on comprend maintenant en fait que maintenant deuxième partie, parce que ça c'était le fondement, ça c'est vraiment le fondement. Vous comprenez un peu? Voilà. La liberté en Christ, ça ne veut pas dire libre comme ça, non. Vous voyez un peu? Libre réellement en Christ, ça veut dire quoi? Libéré à l'égard du péché. À l'égard du péché, je ne suis plus obéissant à l'égard du péché. Mais sauf que ton maître autrefois c'était le péché. Quand tu étais esclave du péché, tu étais libre à l'égard de la justice. Mais maintenant, tu es esclave de la justice, tu es libre à l'égard du péché. Ton nouveau maître maintenant, c'est la justice, c'est-à-dire Dieu. Tu vois un peu? Voilà. Donc Dieu maintenant, c'est lui qui maintenant qui doit te dicter comment marcher. Vous voyez un peu? Voilà, c'est ça. Donc la liberté véritable en Christ, c'est marcher selon Dieu. Selon la loi de l'esprit de vie. C'est ce que Paul a dit. La loi de l'esprit de vie qui m'a affranchi, qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc autrefois, nous avions une loi dans nos membres qui nous dictait comment marcher. Tu vois un peu selon la chair. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons une loi aussi dans notre esprit. Vous voyez un peu? Qui est le Saint-Esprit. C'est ça la force que nous avons, qui nous fait marcher dans la liberté. Vous voyez un peu des enfants de Dieu. C'est cela en fait. Et donc, le Saint-Esprit, qui est la parole, voilà, parce que la parole esprit, et aussi, il ne faut pas oublier les préceptes que Dieu nous a donnés par la parole aussi, voilà, dans le papier comme ça. Vous voyez un peu. Qu'on doit mettre en pratique. Vous voyez un peu. Et c'est ça la véritable liberté en Christ. Mais maintenant, comment voilà, ça s'applique concrètement entre frères et sœurs. Bon, je vais d'abord prendre Galates 5 pour nous faire comprendre quelque chose vite fait par rapport à l'esprit aussi. Galates 5. Donc le verset 16. Ou le verset 16-17. Pour ne pas s'étendre. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Donc en fait, et puis tu dis marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Or, donc l'esclave qu'on appelle la chair, c'était un esclave qui fait beaucoup le désordre dans sa cellule. C'était un boucanier. C'est un cellule, c'est un prisonnier boucanier. Non, il est là-bas, il continue toujours à dicter les lois. Mais il faut savoir que c'était un esclave. On n'obéit pas à l'esclave. Vous voyez un peu. On obéit qu'au maître. Donc nous-mêmes, c'est-à-dire notre âme, elle est soumise à deux lois maintenant. Autrefois, nous n'avions qu'une loi, c'est-à-dire la loi du péché qui nous disait fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais Dieu a envoyé en nous, vous voyez un peu, son esprit maintenant, pour que nous marchions selon la loi de l'esprit. Vous voyez. Et là, en nous, maintenant, on se retrouve avec un maître et un esclave. Parce que le péché est condamné toujours dans notre chair, dans les membres. Vous voyez un peu. Donc, les membres, vous allez voir, ils vont toujours dire va là-bas, ma soeur Néoma, faut mentir, faut commettre l'impudicité, toi tu es un esclave. Je dois obéir à mon maître. Vous voyez un peu. Donc il y a la loi il y a l'esclave, c'est-à-dire le péché, et l'esprit. Ils sont opposés entre eux pour que nous ne fassions pas ce que nous voulions. Or, nous, ce qui nous importe de faire, c'est qu'en vérité on veut faire, si on veut vraiment être sauvé, c'est vraiment accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez un peu? C'est pourquoi l'Écriture dit maintenant, Paul dit maintenant au verset 16 de Galates 5, marcher selon l'esprit. En fait, comment il peut dire marcher selon l'esprit comme ça? Hein? En gros, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire comprendre? Que c'est un choix maintenant. C'est maintenant un choix de marcher par l'esprit. C'est maintenant un choix de marcher selon la volonté de Dieu parce qu'on a reçu la capacité, la force, la domination, le pouvoir de pouvoir dominer sur le péché. Vous voyez un peu. C'est à nous maintenant de faire le choix. C'est-à-dire quand le péché demande, tu dois dire non, tais-toi. C'est un esclave. Vous voyez un peu. On ne traite pas l'esclave comme un fils. Il ne faut pas traiter l'esclave comme le fils. Avec l'esclave, il faut être dur, il faut le bâton. Oui, frère. Avec l'esclave, il faut le bâton du commandement. Tu vois un peu. Donc quand le péché réclame, il faut maintenant appliquer le bâton du commandement. Et incliner son cœur toujours dans les voies du Seigneur, dans la marche par l'esprit, dans les commandements de Dieu. Vous voyez un peu?
C'est cet aspect que je voulais souligner. Mais maintenant, voilà, en Jésus-Christ, maintenant, entre frères et sœurs, voilà, étant affranchis du péché, soumis à la justice, vous voyez un peu, et là, il y a souvent des choses qui peuvent arriver, c'est-à-dire que les hommes vont chercher soit mettre sur l'esclavage, parce que le péché aussi va chercher le péché qui est à l'intérieur, va chercher aussi des éléments extérieurs pour nous ramener sous son esclavage. Si de façon intérieure, il n'arrive pas à nous ramener sous l'esclavage, c'est-à-dire en nous amenant à lui obéir, il va chercher à utiliser les éléments extérieurs, c'est-à-dire des personnes pour nous ramener sous l'esclavage. Vous voyez un peu? Donc là, on peut tomber soit sous l'esclavage des gourous, ou soit sous l'esclavage des fausses doctrines. Vous voyez un peu? C'est ce qu'on va lire d'abord dans 1 Corinthiens. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 7. On va lire ça rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 7. « 1 Corinthiens 7. Je voudrais que tous les hommes... Non, à partir du verset, prends juste le verset 22. Non, prends le verset... voilà, prends le verset 23. 22, 23. On va juste prendre le verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Donc, nous avons été rachetés à un grand prix. Le prix là, c'est ce que Pierre a dit, ni par l'or, ni par l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Vous voyez un peu? Donc, ce prix, on a été racheté à un grand prix, ne devenons donc pas esclaves des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui vont chercher à vous amener sous l'esclavage, sous prétexte que. Vous voyez un peu? Mais il faut comprendre que Christ nous a réellement affranchis pour la liberté. Une vraie liberté. Plus pour être soumis aux hommes. Oh, pas soumis, je veux dire en tant qu'esclave. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, aucun homme ne peut venir maintenant vous asservir encore. Voilà, de son gré, vous mettre sous la servitude. Ça, vous devez refuser cela. Si vous voyez quelqu'un arriver avec ce tempérament, comment on dit? Voilà, ce tempérament. Voilà, d'autorité pour vous asservir, il faut savoir que ce n'est pas Dieu. Voilà, Dieu ne vous a pas appelé à être esclave des hommes. Vous voyez un peu? Mais vous appelez à vivre la liberté en Christ. Vous voyez un peu? À libre à l'égard du péché, esclave de la justice, mais pas esclave d'un homme. Non. Vous voyez un peu? Donc quelqu'un ne vient point dominer, voilà, sur nous, comme si nous étions des esclaves. Vous voyez un peu? Voilà, mais qu'est-ce que le Seigneur nous amène à dire? Il y a aussi l'esclavage des fausses doctrines, il faut aussi faire très attention à cela. C'est ce que Paul va répéter aux Galates. On va prendre ça, Galates. Galates 1. Galates 5, verset 1er. Donc à la page, je peux nous faire la lecture. C'est vrai. Bien. On avance avant que le pasteur me rappelle. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Continue, verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Voilà, très bien. Donc, en fait, Paul dit quoi? Que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous voyez un peu? Donc, cette liberté-là, il faut la garder. Il faut la garder déjà pour ne pas, en fait, se livrer à des personnes qui vont chercher à vous dominer. Vous voyez un peu? Et il faut aussi la garder, voilà, à ne pas enfreindre la justice qui vous sauve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme ça, tu crois que c'est par la foi que tu es libre du péché. Mais demain, on te prêche une doctrine que non. Il faut maintenant, comment dire? Il faut pas voler, il faut pas boire, il faut pas manger, il faut pas tuer, il faut pas faire ceci. Tu quittes maintenant la foi pour t'attacher à des préceptes d'hommes. On dit qu'il faut te faire circoncis, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu quittes maintenant la foi pour t'attacher à des préceptes d'hommes.
Tu vois un peu? Et ça aussi, Paul dit attention, gardez votre liberté en Christ. C'est par la foi, en devenant conforme avec Christ dans sa mort, on voit un peu, que vous avez été amené à être libre du péché. Ce n'est pas en fuyant le péché, non. Mais c'est par la foi dans la mort de Christ, comme ça que le péché a anéanti et rendu esclave dans vos membres. Vous voyez un peu? Donc que personne ne vienne vous prêcher les 10 commandements. Que ne vole pas, ne tue pas, ne braque pas, ne saute pas, ne fornique pas. Non, c'est pas ça l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est Christ, c'est la croix. Vous voyez un peu? Et Paul dit que ceux qui s'attachent à de tels préceptes, ils sont déchus de la grâce. Ceux qui sortent de la foi pour s'attacher à des préceptes, ils établissent pour eux-mêmes une justice qui n'est pas la justice de Dieu. Vous voyez un peu? Et ça aussi, c'est une forme d'esclavage. Donc tu peux être là comme ça, tu commences maintenant, oh je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, tu t'auto-glorifies maintenant. Tu es déchu de la grâce. Tu vois un peu? Tu es sous la servitude de ta propre justice que tu t'es créée. Tu vois un peu? La justice selon Dieu, la liberté selon Dieu, c'est vraiment que nous demeurons dans la croix, que nous soyons conformes avec Christ dans sa mort. Vous voyez un peu? Voilà. Mais maintenant, voilà, dans l'assemblée maintenant, comment, plus qu'il faut échapper aux fausses doctrines, ne pas être sous ce piège-là, plus qu'il faut aussi échapper voilà, à des personnes gourous qui veulent dominer sur nous comme des, voilà, je sais pas, des bergers méchants. Comment il faut maintenant vivre cette liberté en Christ. Voilà, voici ce que l'Écriture nous dit maintenant. On peut prendre Galates chapitre 5, on peut continuer juste au verset 13. Non, on va d'abord prendre, on va prendre 1 Pierre, voilà, on va prendre 1 Pierre 2. Merci Seigneur, ta grâce. 1 Pierre chapitre 2. Le verset 15 à 16. 15 à 16. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Voilà, très bien. Donc, Pierre dit, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, nous réduisons au silence. Vous voyez un peu? Les gens comment? Les ignorants, les hommes ignorants et quoi? Et insensés. Vous voyez un peu? Donc, en pratiquant le bien, nous devons, en fait, en pratiquant le bien, ils n'auront rien dit. Ils n'auront rien à dire de nous. Vous voyez un peu? Mais le pratiquer le bien là, c'est quoi? Et il dit ceci, étant libre, sans faire de cette liberté un voile. Pour cacher quoi? Méchanceté. Ah, donc c'est-à-dire que tu ne dois pas être un frère, une sœur comme ça, qui dit que oh moi je suis libre, je suis libre, je suis libre. Tu dis que tu es libre, mais dans cette liberté-là, tu caches les péchés. Non, tu vois un peu. Dans cette liberté-là, tu marches comme tu veux, tu fais comme tu veux. Non, c'est pas comme ça dans le Seigneur. Tu es libre, oui, amen, dans le Seigneur, mais cette liberté, ce n'est pas pour cacher la méchanceté. Vous voyez un peu? Ce n'est pas pour cacher, on va prendre l'autre écriture. L'autre écriture dit, ne prenez pas la liberté comme un prétexte de vivre selon la chair. Vous voyez un peu? Donc la chair ici, comme on a vu récemment, que c'est là-bas où il y a la loi du péché. Donc la chair va toujours te conduire à l'impudicité. La chair va toujours te conduire au mensonge, au vol, à l'adultère, à la drogue, à la convoitise, à l'orgueil. Tu vois un peu? Et tu dis que cette liberté-là ne soit ni un prétexte pour vivre selon la chair, ni un prétexte ni un voile pour cacher la méchanceté. Il dit que ah, laisse-moi, je suis libre dans le Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire, la machin, tout et tout. Mais tu prends sa liberté-là, mais derrière, qu'est-ce que tu fais de cela? Tu vois un peu? Donc veillons à ne pas tomber dans ce piège-là. Vous voyez un peu? N'utilisons pas la liberté comme un voile pour cacher la méchanceté, ni un prétexte pour marcher selon la chair. Quelqu'un qui est libre réellement, il marche selon les commandements de Dieu. On doit avoir une vie réglée, disciplinée.
Vous voyez un peu? Voilà, c'est cela en fait. Un homme prudent, un homme, comment dire, qui a une vie de discipline, qui est réglé, vous voyez un peu, qui est modéré, tempérant. Vous voyez un peu, c'est ça la vraie liberté en Christ. Et maintenant, Galates, qu'on devait prendre là, Galates chapitre 5, je vais finir par là, verset 13. C'est bon ou pas? Ok, je vais lire. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Voici là-bas, là où la liberté t'amène dans l'assemblée. Voici là où la liberté t'amène dans l'assemblée. Voici où la liberté nous amène dans l'assemblée. La liberté dans l'assemblée n'est pas un prétexte pour vivre selon la chair ou pour s'en foutre des autres. Vous voyez un peu? Mais la liberté dans le Seigneur doit nous pousser par amour, déjà, voilà, déjà voir l'amour, à être au service des uns et des autres. C'est là où la liberté doit nous conduire au sein de l'Église. Par amour. Là, ce n'est plus les autres qui font de nous serviteurs. Ils ne nous imposent pas, ils ne nous dominent pas. Mais là, c'est nous-mêmes qui avons compris que la liberté, par amour, doit nous amener à nous courber, à laver les pieds des autres, doit nous amener à servir. Voilà, amener à voir l'autre comme étant plus excellent, comme Eric s'entendait dire. Vous voyez un peu? C'est là où l'amour doit nous conduire. Oh pardon, la liberté dans le Seigneur doit nous conduire à manifester l'amour, être le serviteur des autres. On va dire que c'est relié du coup, la liberté et l'amour. Voilà, tout à fait. C'est cela. La liberté surtout et le service. Mais comme le service, il faut que ça soit fait dans l'amour. C'est étroitement lié. En fait, tout ce qu'on doit faire dans le Seigneur, on doit le faire par amour. Voilà, c'est cela. C'est ce que Paul a dit. Tu peux, si tu donnes tes biens, tu te donnes même ton propre corps en sacrifice. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert de rien. Tu peux même recevoir le don de tout. S'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc, tout ce qui doit être fait, la foi doit être agissante par l'amour. Tu vois un peu? Voilà, donc c'est ça qu'on doit vraiment examiner. Dans tout ce qu'on fait, notre attitude de cœur. Tu vois un peu? C'est très important. Voilà. Et donc, comme je disais, ce n'est pas un amour aussi charnel à la manière des hommes. Voilà, c'est vraiment un amour spirituel, c'est-à-dire celui qui vient d'en haut. Vous voyez un peu, l'amour selon le Seigneur. Vous voyez un peu, voilà. Donc c'est cela en fait. Donc que le Seigneur vraiment nous aide à marcher dans cette liberté-là, être libre à l'égard du péché, être esclave à l'égard de la justice, éviter, voilà, de tomber sous la servitude des hommes, éviter de tomber sous la servitude des fausses doctrines, ne pas prendre cette liberté comme un prétexte, comme un voile pour cacher la méchanceté, ou comme un prétexte pour vivre selon la chair, l'indiscipline, tout ça, on voit un peu, mais vraiment une liberté qui nous amène à avoir une vie réglée, disciplinée, une vie où on voit la crainte de Dieu. Vous voyez un peu? Et derrière dans l'assemblée, ça doit nous amener au service, à l'humilité, à nous rabaisser, à servir simplement, mais par amour. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est cela en fait. Voilà un peu ce que j'avais à partager. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, nous fasse grâce de marcher dans cette liberté. Parce que Christ a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre. On ne se laissera plus intimider par les hommes. Bon, on voit bien que c'est nous-mêmes, en fait, c'est nous, par amour, que nous mettons au service. Tu vois un peu la liberté? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les gens nous demandent de faire, mais c'est nous-mêmes, par amour, qui le faisons. Pour eux. Parce qu'on a compris ce que notre maître est en train de nous dire, c'est-à-dire Christ. Vous voyez un peu? Voilà. Christ est venu pour servir, non pour être servi. Donc, il y avait un verset qui m'avait fait comprendre aussi, quand je t'avais posé la question, quand je te disais que j'avais finalement trouvé quelques versets, c'était 2 Corinthiens 3, 17, qui dit que « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et ça m'avait en fait tout de suite fait comprendre que au final, en fait, comme tu disais, hein, on peut croire que des fois, c'est en faisant ce qu'on veut
initialement, enfin comme je dis, ce qu'on veut, en fait, ce que nous-mêmes on veut, notre chair, etc. C'est ça qui est la liberté, mais c'est vraiment en fait, comme tu disais, en fait, dans l'amour et en fait par l'esprit du Seigneur, en fait, que là se trouve en fait la réelle liberté, en fait. Donc voilà, c'est d'accord avec eux. Alors, si tu veux dire quelque chose?